Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Point de Vente 2018, toujours donc par rapport à cette phase de démarrage. Nous avons vu comment initialiser une caisse. Nous allons voir maintenant comment créer des vendeurs et surtout, très important, les droits utilisateurs, puisque par défaut, quand vous démarrez donc BP Point de Vente, il y a un seul utilisateur donc qui est ADM, donc c'est ce qu'on appelle l'administrateur. Il a vraiment tous les droits. Donc, alors déjà, on va voir, je vous inviterai à le dupliquer pour avoir une roue de secours. Et ensuite, effectivement, on va voir par rapport aux vendeurs, qui puissent donc utiliser le front office, mais par exemple, ce qui est normal, qui n'ait pas accès, par exemple, au paramétrage du front office, puisqu'après, effectivement, c'est très rapide de personnaliser un écran de vente, et donc après, ça peut être sujet à des dysfonctionnements. Donc, alors, on va voir comment créer un vendeur. Alors, on va le voir surtout par rapport de façon basique, hein, dans le sens où on va surtout voir comment créer son nom et sa fonction. Je vous invite à consulter le tutoriel sur les commerciaux collaborateurs si par rapport aux vendeurs vous voulez mettre des systèmes de commission, puisque c'est le même principe que pour les commerciaux et collaborateurs. Donc là, par contre, on va surtout voir comment donc créer un vendeur pour pouvoir après l'utiliser sur une caisse. Donc, dans le menu vente, ici vous avez donc commerciaux collaborateurs. Alors là, effectivement, hein, il y a déjà des commerciaux. Vous verrez quand on sera sur le front office, quand on clique sur vendeur, il ouvre quasiment, je dirais, toute cette fenêtre. Alors, peut-être que vous, donc si vous êtes qu'un magasin, vous n'aurez que des vendeurs. Voilà, là, c'est éventuellement le cas où on peut très bien avoir des commerciaux, donc commerciaux sur le terrain, et après uniquement des vendeurs qui sont en magasin. Donc là, ce que donc je vais créer vraiment, on pourrait même donc créer une famille, hein, vous voyez ici par exemple, on pourrait très bien créer une famille vendeur. Je vais le faire d'ailleurs. Voilà, donc là je mets vendeur. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Tout ce qui est barème de commission, je vous invite à consulter le tutoriel sur les commerciaux. Voilà, donc là, je vais mettre un vendeur. Donc là, je vais en mettre un. Et ici, donc voilà, fonction. Donc là, je vais créer la fonction vendeur. Comme ça va être bien distingué de la fonction commerciale. Voilà, donc là, je mets vendeur. Voilà, et ce qui est très important, c'est ça. Donc vous voyez, par défaut, il n'y a que le code ADM. Donc c'est pour ça que, donc là, normalement, tout ça, hein, effectivement, c'est le responsable du magasin qui va le créer. Puisque le vendeur, il ne faut pas qu'il ait accès après à sa fiche. Donc là, par rapport à un vendeur, alors après, on est d'accord, hein, s'il y avait un barème spécifique, hein, vous l'auriez défini. Ici, on l'aurait ajouté. Donc ça, je vous invite à vraiment consulter le tutoriel sur les commerciaux et collaborateurs. Donc là, j'ai juste, ça me suffit pour créer un vendeur. Donc là, maintenant, ce qu'on va voir, après on va voir comment l'affecter sur une caisse, hein, ce vendeur, c'est effectivement, créer donc au niveau des utilisateurs. Donc là, il faut revenir ici dans le menu paramètres. Et quand on descend, voilà, on a utilisateur. Alors, déjà une sécurité, moi je vous conseille de dupliquer administrateur. Donc, voilà, c'est une roue de secours. Vous pouvez même l'appeler backup ou voilà. Donc en fait, ça sera une copie conforme, je dirais, de ADM. Donc là, je mets backup. Voilà. Donc ça, c'est première chose. Ensuite, on va créer vraiment donc un code d'utilisateur vendeur. Alors après, vous voyez, on pourrait même créer un groupe utilisateur d'ailleurs. Comme ça, dès que vous avez un vendeur qui rentre dans le magasin, vous n'avez plus qu'à lui appliquer le groupe. Donc je vais le mettre d'ailleurs vendeur. Voilà. Donc au début, normal, quand on crée ici, eh bien, euh, il a donc tous les droits. Donc là déjà, alors ici, il faut faire attention, effectivement. Donc là, vous voyez, c'est par menu, menu paramètres, outils. Donc là, par exemple, si dans le menu paramètres, il a le droit de rien faire, donc là, voilà, après, voilà. Donc là, dès qu'on décoche option, ici, par exemple, voilà, ici, voilà, paramètres société, voilà, vous voyez qu'il décoche tout. Donc là, ça veut dire que si on se met en plein écran, voilà, voilà, ça sera mieux, voilà. Donc là, après, au niveau des vues, normalement, il n'y a pas à y faire. Tout ce qui est outils, sauf, voilà, donc là, c'est dans le menu outils. Là, pareil, normalement, il n'a pas
aller dans... Enfin, les sauvegardes, c'est peut-être le responsable du magasin, voilà. Donc, tout ce qui est champ personnalisé non plus. Report online encore moins, voilà. Donc, alors report online, ça je l'enlève. Alors après, tableau de bord, pourquoi pas. Paramétrage des champs obligatoires, non. Les statistiques, pourquoi pas. Voilà. Après, au niveau des articles, donc là, après, alors moi, je vais le laisser à voir. Hein, donc là, voilà. Donc peut-être que tout ce qui est ensuite tarification client. Donc là, je parle vraiment d'un vendeur en magasin. Voilà, tout ce qui est tarif fournisseur et catégorie tarif. Voilà, donc c'est peut-être que le responsable du magasin qui le fait. Voilà, donc enfin, vous voyez donc, vous voyez le principe. Voilà, donc au niveau, alors peut-être que là, voilà, tous ces contacts fiches clients là, oui. Les commerciaux collaborateurs, non. Voilà. Voilà, donc là, vous allez lui laisser la main sur tout ce qui est document de vente. Voilà, hein, donc voilà, etc., etc. Donc ça, en fait, l'intérêt, c'est un groupe. Donc là, je ferme. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Voilà, donc par exemple, par rapport au vendeur de tout à l'heure. Donc là, je vais faire ajouter. Donc je vais remettre exactement le même code que ce, voilà. Et ici, pour gagner du temps, je vais donc ajouter le groupe que j'ai créé. Voilà, comme ça, moi, en termes de paramétrage, que je fais dans gestion des droits, voilà, vous voyez, on gagne du temps. Voilà, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc là, au moins, quand on a un vendeur, vous affectez un groupe et le paramétrage est fait automatiquement. Donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc maintenant, après, effectivement, alors, deux possibilités. Donc, après, soit on ferme EBP point de vente, et ensuite, en fait, quand on ferme EBP point de vente, on rentre par l'utilisateur. Donc là, je vais le fermer. Voilà. Maintenant, vous voyez que, eh bien, il demande les codes utilisateurs. Donc là, ça serait l'administrateur. Donc après, si c'est mon vendeur, par exemple, donc si c'est lui qui commence le matin, eh bien, donc là, j'en ai créé qu'un. Voilà. Alors, c'est vrai que j'avais pas créé de mot de passe. Je crois que j'ai fait OK. Voilà, donc là après, ben, je démarre directement par le front office et après, bien ici, je sélectionne, voilà, mon code vendeur. Donc là, si c'est celui-ci, voilà, et après, bien effectivement, je peux commencer donc ma journée.